chemin de toutes les personnes qui sortent du système, ou en tout cas qui essaient de prendre leur chemin personnel, ce que vous exprimiez au début. Dès qu'on n'est pas dans le moule, soit on se force à rentrer dans le moule et là aussi ça fait mal, soit on prend un chemin original et là aussi ça fait mal parce qu'il faut le créer ce chemin et donc il faut y mettre beaucoup d'énergie. Oui, mais il y a plus d'air quand on crée son chemin que quand on rentre dans le moule. Enfin, moi j'étouffe dans un moule. Donc c'était pas finalement aussi difficile que ça. Parce que je pense qu'il y a des choses en rentrant dans le moule que je n'aurais pas pu accepter longtemps. Donc je tenais pas vraiment en place. Pour vous, c'est le meilleur Oui. Donc je ne me donne pas une médaille parce que j'ai fait ça. Je pense que je ne pouvais pas faire autre chose. Peut-être la médaille, c'est de vous être écouté quand même, d'avoir été fidèle à vous-même et d'avoir accepté que votre chemin, il passerait pas par rentrer dans le moule ou il passerait pas par effectivement faire le choix de facilité à ce moment-là. Oui, même si justement cette mission interministérielle que j'évoquais, j'avais été mandaté pour aller expliquer aux différents préfets de région quelle allait être la politique pour développer les réseaux câblés. Bon, et quand j'arrivais devant un préfet, alors que moi je venais de nulle part pour lui expliquer ce qu'il devait faire dans son rôle de préfet sur les thèmes qui étaient ceux que je développais, n'ayant jamais été énarque, le regrettant d'ailleurs, parce que je ne critique pas, hein, sauf que c'était trop tard. Moi j'ai été papa à 18 ans, je voulais faire des études longues, j'ai pas pu faire d'études longues parce qu'il fallait gagner sa croûte, quoi. Et donc c'est vrai que parfois, souvent, j'ai été interpellé par ceux qui étaient dans le moule. J'ai regretté de ne pas y être, mais de toute façon, il était trop tard pour y rentrer. Donc, et c'est vrai que quand j'ai ensuite été nommé, beaucoup plus tard, à la présidence du directoire de RTE, certains ont considéré que je faisais un hold-up, puisque je ne suis pas corps des mines, je ne suis pas énarque. Et donc, et en plus, avoir un bilan et s'en sortir correctement, ça agace ceux qui considèrent que des gens comme moi n'ont rien à faire dans des postes qui leur reviennent de droit. Et je le dis dans le livre, ce qui m'a le plus frappé dans ce moment-là, c'est les critiques que j'ai reçues de la part d'une presse un peu décalée, un peu révolutionnaire, qui finalement ne supporte pas que des gens qui ne sont pas dans le moule fassent des choses qui reviennent à ceux qui sont dans le moule, au prétexte que si finalement on y arrive, c'est par copinage et pas par talent. Il y a un moment dans le livre qui est très bien évoqué d'ailleurs, je vous en remercie. Vous pointez, je ne sais plus quelle publication, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que si en fait ce sont des gens qui sont dans le moule, qui ont toujours ces postes, et ben alors du coup on va pouvoir gagner sa croûte en critiquant ce système. Et donc s'il y a une ouverture et qu'on prend des gens qui l'ont mérité, qui ont travaillé, qui connaissent les sujets, et ben là ils sont embêtés et donc ça les arrange pas non plus. Ça c'était très intéressant. Il faut souvent travailler 2 fois plus quand on n'a pas fait les formations qu'ils ont pu faire. Moi je comprends quelqu'un qui a fait 6 ans, 7 ans d'études après le bac, qui se dit merde, c'est quoi ce type là qui a fait quoi? J'ai un DUT, hein, donc pour dire les choses. Donc c'est quand même bac plus 2, c'est énorme. Mais je veux dire, ça permet pas normalement d'accéder à des hautes fonctions. Bon, et c'est vrai que le travail a fait le reste. Mais ce travail-là, c'est des études permanentes aussi. Et il m'est arrivé très souvent d'en savoir significativement plus que certains qui avaient à étudier longtemps. Bon, voilà. Donc je le dis aussi ça à ceux qui éventuellement ont envie de s'inspirer. Ça ne veut pas dire passez pas des diplômes, parce que je pense que les diplômes c'est utile, que les formations elles sont bien, qu'on est dans un pays où on forme des gens tout à fait extraordinaires, y compris au niveau des ingénieurs et tout. Après, sur le plan de la vision du monde, sur le plan de comment on se positionne soi-même dans tel ou tel système, ça, ces formations ont du mal à l'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a un moule de formation qui n'invite pas à positionner sa propre personnalité, parce qu'on peut avoir 10 personnes qui suivent la même formation, c'est 10 personnalités différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent se révéler dans leur action professionnelle et personnelle derrière, au vu de ce qu'ils sont eux, en plus de ce qu'ils ont appris. Et parfois, et je l'ai remarqué souvent en dirigeant des gens de cette qualité, ils ont du mal à sortir, casser l'armure, quoi, si vous voulez. Alors que là, ils peuvent décupler le talent. Et ça, malheureusement, ça ne s'apprend pas à l'école.